Salut l'équipe, c'est une maison verte, accrochée à son parquet, on y vient en jet privé, mais on ne repart jamais avec la victoire. Depuis plus d'un mois, le TD Garden s'est mis une ceinture de chasteté ultra sécurisée, mais ça n'empêche pas de faire l'amour à tous les étrangers qui passent par là. Si demain, une nouvelle guerre mondiale éclate, je ne vous apprends rien qu'il vaut mieux se réfugier au TD Garden plutôt qu'au Air Canada Centre. Dans la salle des Celtics, je suis au moins sûr qu'il ne pourra rien m'arriver. Le TD Garden, pour tout fan de basket, c'est comme Alice au Pays des Merveilles. On y connaît très bien la balle orange, on chante en chambre et on tombe même quelques bières tout en regardant son équipe préférée marcher sur LeBron James jusqu'à épuisement. Comme toutes les bonnes choses, on en veut toujours plus. Alors je veux, non, j'exige même un match 7 au TD Garden entre les Celtics et les Cavaliers. Ouais, je suis bien. Non, pas du tout, je dis n'importe quoi. Salut l'équipe, on est jeudi, et le jeudi, c'est le First Day Show. Les finales de conférence battent leur plein. LeBron James et les Cavs sont dans le dur. Houston a récupéré l'avantage du terrain. On a plein de choses à vous raconter au programme cette semaine. Donc on aura les finales, bien sûr, retour sur les finales de conférence. On ira voir un petit peu ce que la NBA nous a concocté avec les All Defensive Team. Il y a eu pas mal de surprises. Elise sera là pour remplacer Stephen Brun. Alors elle ne sera pas coach Elise, mais elle nous fera son campus break. Elle va nous présenter 2 joueurs de sa mock draft et bien sûr le quiz de Polo. Cette semaine avec moi, il est toujours là. Thomas Dufan, comment vas-tu? Ça va super, je suis très content, j'ai pas dormi de la nuit à cause du petit Cavs Celtics d'hier, mais en tout cas, je suis prêt à débattre, je suis chaud. Très bien, et en plus, pour débattre avec toi, il y aura un fan de LeBron, enfin, avec nous, c'est J-Max. Comment ça va, J-Max? Ça va et toi? Un peu dans le dur en ce moment, nos amis. Ouais, hein. un peu dur, ouais. On va y revenir. Tu te souviens, la dernière fois, tu étais venu nous rendre visite avec la First Team? Tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Je crois qu'il y en a qui s'en... Tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient peut-être pas. Il avait fait une demi-finale épique face à Thomas dans un tournoi Touquet. Regardez, la fin de match incroyable. 20 secondes derrière, faut le mettre, il est important de lancer. Le changement a eu lieu, Allez, le changement a eu lieu, ça est sorti. Allez. Il est en train de mouiller le slibard, Thomas. Steph Curry, balle de match, il va 14 aller au bout. secondes. Au bout de la position, ça va jouer sur un tir pour la gagne, les amis. Oulala. Steph Curry, mismatch avec Big Steph Balls Curry. Curry. Oulala, attention. Qu'est-ce qu'il fait? Oulala, le mismatch incroyable Curry sur Steven Adams. Bien Devant joué. Kelly. On dit croquette, bravo, monsieur. La seule action défensive primordiale de l'histoire de Carmelo Anthony a eu lieu ce soir. Incroyable. Incroyable. Oh là là. Bravo, jamais les premiers. Pardon, c'est pas du tout ça que fallait dire. C'est peut-être J-Max, c'est peut-être le seul mec à avoir perdu sur un compte de Carmelo Anthony. Ouais, de ouf. De l'histoire. Ouais, je pense, ouais. Et chaque fois qu'on croise un petit peu dans différentes... Ouais, il me la rappelle chaque fois tout qu'on le temps. croise, on te la ressort. hein. Ouais. Ça mérite une revanche un jour. hein. Ouais, une revanche, c'est sûr, L'année ça. prochaine, mais c'est Ouais, vrai qu'à chaque fois l'année qu'on se voit, on en parle. On en parle, Dans mais nos t'inquiète vidéos pas. d'ailleurs, parce que dans le vlog de Londres, on en avait parlé, puis dans ta vidéo, bref, on en parle tout le temps. Mais tu sais que depuis, j'ai pris l'ascendant sur toi, mon gars. On peut jouer, je vais te taper. Mais t'inquiète Plusieurs pas, je vais fois, même sur une m'entraîner, série. t'inquiète pas, on verra. Moi, je parle pas trop, moi. Bon, en tout cas, on est ravis que tu sois là. Ça fait longtemps qu'on voulait que tu viennes, mais tu as une actu assez importante. D'ailleurs, c'est quoi en ce moment ton actu? Alors, en ce moment, j'ai sorti dernièrement un nouveau clip qui s'appelle Doucement, un nouveau single qui a bien marché. Ouais, ça a l'air, 60 000 on l'a regardé, il est bien. Ouais. Pas mal. Belle réalisation, il y avait des moyens un peu. hein. Ouais, ça va. Merci, les gars. Et voilà, donc pour l'instant, t'es dans la musique. Ouais, la musique, et je sors toujours mes petites vidéos sur YouTube, donc voilà. Et tu regardes les matchs NBA la nuit. Ouais, la donc nuit. hier soir, tu as pu voir LeBron James épuisé, fatigué, dominé par les Celtics. C'est le tour de table de l'Est. On commence avec ça. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game! Pendant ces playoffs, il ne fait pas bon de se dépasser au TD Garden. Et on l'a encore vu hier. Oh là, j'ai du mal aujourd'hui. On l'a encore vu hier soir avec les Celtics qui gagnent leur 10e match de suite à domicile sur ces playoffs et reprennent l'avantage dans cette série 3-2. Ça a été un match où ça a commencé très fort, un gros premier quart-temps, même les 3 quarts de premier quart-temps avec des bons Cavs, un très bon même Kevin Love. Le problème, c'est que ça n'a duré que 8 minutes. LeBron James, 26 points, 10 rebonds, 5 passes. Kevin Love, 14 points, dont 11 dans le premier quart-temps. Donc ça laisse imaginer la suite du match. Jeff Green a fait ce qu'il a pu. De l'autre côté, c'est notre ami Jason Tatum, on va y revenir, Jaylen Brown et alors Ford qui ont fait le métier. LeBron et les Cavs, J-Max, dos au mur, vraiment. Ouais, vraiment, c'est vraiment triste. Je voyais LeBron super essoufflé. Je me disais, waouh,
le mec, il fait tout en même temps dans son équipe, tu vois. Ils ont pris beaucoup de tirs à 3 points aussi, les Celtics. Ils ont donc, au niveau du deuxième quart-temps, après troisième quart-temps, moi, je pensais déjà que c'était mort. Hein. Voilà, regarde, on a les images de LeBron qui est épuisé. C'est vrai que, alors on a eu l'habitude de voir LeBron, on se souvient de ses crampes en finale, on se souvient que par moments il a des petits coups de mou, mais tout au long d'un match comme ça, j'ai rarement vu autant d'attitude venant du King qui nous laisse prédire qu'il est vraiment fatigué. Alors lui il le disait, et sûrement le joueur NBA le plus fatigué après les matchs. Tant il se donne, tant il est investi aussi, tant sa débauche d'énergie est incroyable, et à quel point c'est lui qui doit tout faire dans son équipe. Mais là, voir ton leader aussi fatigué, en plus perdre et être dominé tout au long du match, alors on va pas leur tirer dessus, on va pas dire que c'est fini et tout ça, mais on dit quand même qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Et quand je vois ce tableau-là de Polo Bravo, le plus gros total de minutes jouées lors de ces playoffs, regardez Rosier et Tatum le talonnent, mais bon, à 30 minutes, quoi. Les mecs ont joué une mi-temps de foot en moins, quoi. Et puis ils n'ont pas le même âge et pas les mêmes responsabilités, même si Jason Tatum s'improvise souvent meilleur scoreur de l'équipe. C'est quand même, tu vois ce que je veux dire, il y a quand même une autre armée, il y a un collectif sur lequel il peut se reposer. Une info, c'est que LeBron James, cette année, a joué les 82 matchs. On s'en souvient, c'est la première fois de sa carrière que ça arrive. Et déjà, après la victoire en 7 matchs face à Indiana, on se souvient, il avait dit « Je suis épuisé, j'ai envie de rentrer chez moi ». Donc, et la NBA, c'est pas des matchs aller-retour, les séries. C'est des matchs, au meilleur des 7. Et finalement, on a l'impression que le travail de sable défensif des Celtics, même s'il se traduit pas toujours, LeBron James mettra toujours entre 25, 30, voire plus, 40, on l'a vu sur cette série. Mais finalement, est-ce que le travail de sable, Jalen Brown, Al Horford, Marcus Smart qui se mettent sur lui, commence pas à payer? Bah si, un peu, hein, je trouve. Hein. C'est vrai que LeBron James, c'est quelqu'un de dur à tenir en défense, mais là, on voit clairement, il le bloque. Hein. Et les autres derrière, ils suivent pas. On voit J.R. Smith qui est absent. Il fait vraiment des playoffs dramatiques. Hein. Ouais, Il a eu lui, quelques crises, vraiment, mais... Justement, vous parlez du supporting cast, il est là le problème. C'est que LeBron aujourd'hui est, d'après moi, dans la pire équipe dans laquelle il a joué, allez, on va dire depuis 10 ans, quand il va en finale en 2007, je suis même pas sûr que l'équipe soit plus forte, mais en tout cas, voilà, depuis 10 ans, il a jamais été aussi peu soutenu, puisque son lieutenant c'est Kevin Love, et que clairement, il fait pas le taf, malgré ses qualités. Et donc, du coup, il est obligé de jouer beaucoup, il est obligé de jouer tous les ballons, presque, et ça me rappelle les premières finales face aux Warriors, où il fait des stats incroyables, il est magnifique, mais par contre, tout seul, tu peux pas gagner. Puisqu'à la fin, t'es épuisé, il faut avoir de la lucidité pour finir un match. Là, il n'y a pas Kevin Love qui est blessé, et il n'y a pas Kyrie qui se blesse Olinik lui fait une petite clé de bras, voilà. Kevin Love, on se souvient. Absolument. Donc il est crevé, et après, ce qui est dingue avec ce mec-là, c'est qu'il trouve toujours des ressources, et que quand il s'agit de réagir, on n'a peut-être jamais vu ça dans l'histoire. Quand il est dos au mur, eh ben, il va chercher un 7e match, et en général, il gagne le 7e match, surtout quand il joue contre une équipe de la conférence Est. C'est le 3e meilleur scoreur de l'histoire quand il est mené dans une série de playoffs. Il y a Jordan en premier, et l'autre, c'est Iverson, le 2e. Pas mal. Donc, on va parler un peu des Boston Celtics, parce que hier, il y a eu quand même un changement tactique sur le début du match. Ils ont souffert énormément sur le match 3 et 4 à Cleveland, avec Tristan Thompson, qui est redevenu un basketteur, et on est très content pour lui, et pour sa femme et son enfant. Bisous Chloé, ils ont eu beaucoup de problèmes, et là, qu'est-ce qu'il a fait, tonton Brad Stevens? Il a envoyé Aaron Baines, et dès le début du match, l'Australien, il a pesé tout de suite sur la rencontre, Tom. C'est pas bête, hein, en même temps, quand t'as un intérieur qui est plutôt bon en face, de mettre un intérieur gaillard, costaud, dur au mal, et Aaron Baines, c'est le profil parfait. Au début de la saison, on était content de ce recrutement, justement, pour ces moments-là de play-off, d'avoir quand même un grand qui est capable de mettre des coups et répondre au physique, c'est toujours important, et puis c'est une arme en plus, et là, ils l'ont utilisé pour le meilleur. Moi, j'ai été franchement bluffé par l'entame de match de Boston. Après 2 défaites où ils les ont presque lâchés, ces 2 matchs-là à Cleveland, et ben là, ils sont revenus à domicile en disant on est les boss, on va imposer notre jeu, et clairement, ils se sont imposés. T'as la même impression, toi? Ouais, parce que Rosier, il avait dit que ça leur fait du bien de perdre. Ça leur met une petite claque, tu vois, parce qu'en vrai, ils faisaient que gagner. Et, du coup, ça les a remotivés. Et on l'a vu hein, dans les matchs suivants. Alors, ce qui est marrant avec les Celtics, c'est que c'est un petit peu une équipe bipolaire, parce que très très fort à domicile. Ouais. Mais à l'extérieur, finalement, ils en ont pris qu'un. Et c'est un match à Philadelphie. Ça avait été là aussi short. C'est quand même bizarre de voir cette équipe-là aussi dominatrice à domicile et quasiment pas être capable de gagner à l'extérieur. Là, il y a le match 6 qui se profile. Retour à Cleveland. On imagine, moi j'ai envie d'un match 7, comme je disais dans les tutos, mais est-ce qu'on les imagine, pourquoi pas, quand on voit l'état de fatigue de LeBron James et des Cavs, est-ce qu'on les voit aller s'imposer à la Q-Arena? Ouais, c'est possible. Hein. Franchement, LeBron James, en plus, lui, quand il faut être décisif, il est toujours là, donc je pense qu'il va aller chercher son match 7. Hein. D'après toi, ça va se jouer sur quoi pour Boston? S'ils le font, c'est grâce à quel facteur? Je sais pas, je dirais...
Je sais pas, c'est pas une question piège, hein, t'inquiète. Non, je sais, peut-être que l'adresse, ce qui a manqué déjà. Cleveland, s'ils ne mettent pas dedans, ils Ouais, peuvent s'ils pas mettent gagner. pas dedans, ouais, ils peuvent Ça, pas c'est vraiment gagner, la c'est stat. le La stat, truc, s'ils ne mettent pas dedans, regarde, les 2 matchs à domicile, ils ont mis dedans comme des cochons. Et George Hill, on citait George Hill, quand George Hill met dedans, c'est plutôt bon signe. Et J.R. Smith, je t'en parle pas. Love, Corver hier qu'on a quasiment pas vu. Donc si Cleveland, de toute façon, quand Tyronn est arrivé, LeBron James a voulu mettre en place un jeu où tu es archi dépendant de l'adresse, sur le tempo. S'ils ne mettent pas dedans, ils peuvent pas exister. Pour moi, le facteur, parce que si Boston gagne ce match 6 à Cleveland, c'est un authentique exploit. Au-delà même de gagner l'extérieur, vu leur Sortir playoff. LeBron. Merci, il fallait au bout, merci Erwan. Virgule, taper LeBron chez lui pendant une finale de conférence, ça s'est pas vu depuis 2010, donc ce serait clairement un exploit. Donc moi, j'aimerais, si Boston gagne, évidemment qu'on ait un money time, le premier de la série, encore une fois, on a vu un seul match serré, on en parlera juste après, lors de ces finales de conférence, mais surtout, j'aimerais qu'il y ait une grande perf individuelle, je sais pas, de Tatum ou de Jaylen Brown. Alors, c'est pas le profil de l'équipe, tout le monde est capable. Là, hier, ils sont, j'ai noté cette petite stat, ils sont, côté Boston, 1, 2, 3, 4, 5, à être à plus de 13 points au plus. Et donc, clairement, c'est un gros collectif. Mais j'aimerais que, je sais pas, tu sais, Tatum sorte 7-8 minutes d'anthologie à la fin, qui finisse à 27 avec un tir au buzzer. Tu vois que ce soit vraiment un match épique, tant qu'à faire. Tu vois, s'il y a plus 20 et que Boston gagne, on dirait évidemment chapeau, mais je sais pas, on a besoin de ce match serré pour que cette série soit, entre guillemets, légendaire. Tu parles de Jason Tatum, bien sûr, il met 24, c'est ça C'est la 9e fois de ses playoffs C'est chiant. qu'il met plus de 20 points. C'est chiant. Et c'est le 3e meilleur rookie de l'histoire avec plus de 18 points en playoffs. C'est chiant. Chez les Celtics, tu vois, tu joues pas chez, tu vois, Malakoff, c'est ce que tu veux dire Malakoff. Malakoff qui sera au Final Four pour monter en National 3. Allez, oui, on leur fait un coucou. on leur fait un Bravo. coucou On y samedi, sera pas dimanche. d'ailleurs, hein, je suis un peu triste. mais... Dimanche, moi, je pense que je vais y aller quand même, s'ils sont en finale. Ouais, mais gros, Bref, on les salue et on les félicite. Donc Jason Tatum, alors il n'a pas été vraiment dans la course au rookie de l'année parce que Donovan Mitchell et Ben Simmons ont fait des choses incroyables. Mais alors, sur ces playoffs-là, on découvre, ceux qui ne le connaissaient pas vraiment bien le découvrent. Et il a 19 ans, ce mec-là. Ouais, quoi. 19 ans. putain. C'est un joueur magnifique. Ouais, magnifique. C'est un joueur magnifique. Après, lui aussi se découvre. C'est-à-dire que c'est un rookie, mon gars. Moi, je suis désolé, il est en finale de conférence. Si, avant la draft l'année dernière, il avait dit moi, l'année prochaine, je pense jouer les finales NBA en étant le meilleur rookie de la plus grande franchise de tous les temps. On va lui dire, gros, calme-toi. Il est en train de faire des choses incroyables. Il a du flow, il est adroit comme jamais. Il a du. Enfin, je sais pas, c'est un vrai bon joueur. LeBron a dit que c'était déjà un très bon joueur. Et il avait tout ce qu'il fallait en magasin pour devenir un très grand joueur. Donc on est d'accord avec LeBron. Hein. Il y a pire quand même comme scout. Il y a 2 minutes, je vous ai posé la question, est-ce que Boston peut aller gagner à Cleveland ? On s'était dit que c'était jouable mais compliqué. Et puis surtout, on a tous envie de voir un match 7 Oui. au TD Garden. Oui. Alors, on se projette, match 7 au TD Garden, ambiance de folie. Est-ce que, cette fois-ci, Cleveland peut aller Faire l'exploit. battre le Signature? Mais Ils ont fait 10 sur 10, c'est comme au lancer. Tu sais, 10 sur 10, tu les fais, après tu fais tiens, on va essayer d'en mettre 20 d'affilée. Et en général, tu rates le 11e d'entrée. Donc, est-ce qu'on peut imaginer, quand on voit ces Cavs-là en déplacement sur tous ces playoffs, on les imagine vraiment? Est-ce qu'on imagine LeBron, ça va être encore plus clair comme question, est-ce qu'on imagine LeBron ne pas aller en finale NBA cette année? Ah, j'avoue, là. Ah, toi, c'est toi le fan. Ouais, c'est vrai Est-ce que. que t'imagines ton gars ne pas aller en Ouais, finale? moi, j'imagine, hein, avec toute cette fatigue-là, franchement. Est-ce qu'on l'a déjà Et vu le manque de soutien, surtout. Est-ce qu'on Ouais, l'a je suis est-ce qu'on l'a d'accord déjà vu autant avant les finales? Je parle pas de finale NBA, je parle dans la conférence Est, dans les playoffs à l'Est. Est-ce qu'on l'a déjà vu autant se faire bouger comme ça? Indiana, quand il est encore à Miami, les Pacers en finale de Je l'ai conf. jamais senti autant en danger. Il a jamais. Et puis je crois j'ai pas souvenir qu'Indiana il menait 3-2. Peut-être, Il mais il y a eu un Indiana 7e menait match. 1-0, non? Il n'y a pas eu de 2-1 7e match. peut-être. Il n'y a pas eu du 7e match, je sais plus de. Si, il y a eu des mémoire. matchs 7, Ouais. mais c'était à Miami. Ça a souvent été à Miami. Mon gars, Miami pour moi est une largement meilleure équipe et ils sont quand même allés au match 7, c'est ça que je veux dire. Non, mais donc ouais, mais est-ce qu'on a déjà été aussi inquiet? Alors Non, ça se joue non. peut-être pas à grand-chose, mais est-ce qu'on a senti LeBron aussi proche de se faire sortir avant les finales NBA? Moi non, je te le dis direct. Ouais, c'est J'ai pas compliqué. souvenir. Ouais, j'entends. En attendant, s'il se fait sortir, on dira bravo à Boston. Par contre, s'il se qualifie, putain, le débat de Jordan-LeBron, il va encore venir, mon gars, comme ça, me mettre des coups de poing pendant que je dors, là, j'en peux plus, gros. On va garder ça pour. On va garder ça pour s'il gagne. Puis moi, honnêtement, j'ai rien contre LeBron et je reconnais qu'il c'est un joueur exceptionnel, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de voir ces Celtics Moi en aussi. finale pour un peu changer. C'est ce qu'on se dit avant l'émission, pour un peu c'est ce qu'on changer. disait, ouais. Et puis ce collectif, j'ai l'impression que les Celtics, si c'est les Warriors qui sortent, peu importe qui sort à l'Ouest, Ils peuvent plus les embêter. ils ont plus d'armes collectives pour les gêner. Donc Ouais, je suis j'ai vraiment envie de voir les Celtics et le Garden en finale NBA, ça fait depuis 2008 qu'ils n'ont pas connu ça. 2010. 2010. Et ouais. 2010, ils avaient perdu contre Une superbe franchise. les Lakers, chérie. Voilà, donc on a fait le tour à l'Est, forcément, on va faire le tour de table de l'Ouest. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires.
En général, quand on prend une énorme claque dans la gueule, on évite de tendre l'autre joue, et c'est ce qu'ont fait les Rockets. Match 3, la pire défaite de l'histoire des Rockets. Et bien, match 4, ils sont revenus comme des bonhommes, un match de patron, un match en dessous des 100 points. Et bien, ils ont repris l'avantage du terrain, nos amis, avec un money time où Houston a gagné son match défensivement. Alors, What the fuck, man? on va voir les stats. James T'es Harden, bourré, 30 Juan, points. arrête de dire n'importe quoi. James Harden, 30 points. Chris Paul, 27 certes. Gordon, 14 avec un pourcentage un peu douteux. Curry, avec une nouvelle crise dans le troisième quart-temps, 28. Durant, 27. Draymond Green, pas loin du triple-double. Mais au final, ce match-là s'est joué dans les 4 dernières minutes et s'est joué défensivement. Et l'équipe de Mike D'Antoni, avec son leader James Harden, est allée le gagner défensivement. Ça, c'est une grande première. Hein. Ah, c'est une première dans la carrière de Mike D'Antoni. Ça fait des années qu'on dit que cette équipe, enfin les équipes de Mike D'Antoni en général, sont de très belles équipes d'attaque, avec des joueurs très talentueux. On pense évidemment à Phoenix de Steve Nash, bref. Mais jamais j'aurais imaginé qu'il soit capable de gagner un match âpre, un match de muerte, on en parle tout le temps, un match qui se finit dans les dernières secondes avec les petits paniers qui vont faire la différence, sachant qu'ils sont dominés dans ce match-là et qu'ils reviennent encore une fois, ils font des runs pour revenir, parce que Steph Curry, on en parlera un peu après, a un super passage dans le troisième quart, et qui vont gagner ce match-là à l'extérieur, puisque les Warriors étaient invaincus à domicile. Bref, c'était la grosse cote, surtout après la défaite de 41 points lors du match 3, et ils l'ont fait. Défensivement, en faisant des stops, avec un PJ Tucker qui est à 15 ou 16 rebonds. 16 rebonds. Bref, voilà, c'est une très belle victoire de Houston qui donne beaucoup d'espoir pour eux. Surpris, J-Max, de voir Houston revenir comme ça dans la série. Ouais, parce que déjà au début du match, ça commençait avec un 12-0. 12-0. Un 12-0, comme ça, simplement. normal. Normal. Et puis après, ils sont un peu réveillés, quoi. Mais Ça faisait beaucoup de Warriors y mènent, après Ouais, Houston. de yo-yo, un peu, waouh. ouais. Après, il y a eu encore Yo-yo. une fois de plus le troisième quart-temps des Warriors, le fameux troisième quart-temps des Warriors, où Steph Curry, au match 3, avait déjà pris une crise terrible. Il a repris une nouvelle crise. Et là, cette fois-ci, Houston a su faire dos rond. Ouais. Ils ont plié, mais ils n'ont pas rompu. Et c'est nouveau un petit peu aussi, parce que quand ils prenaient des éclats, Houston, en général, ils avaient du mal à se remettre dans le match. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on l'a dit 12-0 pour les Warriors au premier quart-temps. Deuxième quart-temps, totalement à l'avantage de Houston, puisqu'ils gagnent 34-18 et ils passent devant à la mi-temps. Puis donc ce fameux troisième quart-temps avec Steph Curry qui est incroyable, qui enchaîne les tirs. Mon gars, dont un tir en déséquilibre, jambe, high kick fou, T-jeu, switch incroyable. Et puis finalement, 25-12 pour Houston dans le dernier quart-temps où tout se resserre. Et c'est la première fois qu'on ressent ça dans cette série, dans les finales de conférence, parce que c'est la première fois qu'on a un money time, et c'est la première fois que tu sens que tout le monde est en apnée et qu'il peut tout se passer. Et ben voilà. Sur la fin, on parlera de la dernière action ensuite, mais sur la fin, Clairement. on a quand même senti que Houston était allé la chercher. Tu vois, Chris Paul, mon gars, à la fin, il est tellement heureux. Mais- Tu sais, il est heureux et il fait un grand match en plus. Justement, Donc moi, bravo à moi, Houston. justement, je veux parler de Amuse-toi. Chris Paul parce qu'ils en parlent beaucoup aux États-Unis. On rappelle qu'Iguodala n'était pas là. C'est ça. Et c'est très important. Iguodala n'était pas là, mais Chris Paul, on sait qu'il a mis longtemps à découvrir les finales de conférence. C'est la première fois de sa carrière qu'il est en finale de conférence. Et il est fort. Il est très, très fort. Et sur ce match-là, que ce soit en attaque, on se souvient de son step back à 3 points pour incroyable. Et surtout, défensivement, lui aussi, il a montré le là. Et c'est bien de voir Chris Paul à ce niveau-là. Ouais. On l'a attendu longtemps. C'est vrai, hein, ça fait longtemps, parce que déjà, il se faisait déjà malmené par Curry quand il était chez les Clippers. Et là, je pense qu'il essaye de prendre un peu sa revanche, surtout après le cross qui s'était pris, toutes les. Bah ouais. Tu vois, Puis les défaites, on se ouais, souvient. les défaites, les parodies, tu vois. Donc, je pense que là, il revient en nouveau Chris Paul. Il est super lucide C'est un et peu la il rédemption, a des responsabilités. On voit vraiment que c'est un. Et un puis vrai surtout, on meneur, voit, quoi. on se souvient l'année dernière, hein, Houston, comme ils avaient galéré sur les fins de match face aux Spurs en demi-finale de conf. James Harden avait Voilà. complètement craqué. quoi. Et là, on voit, c'est ce qu'on se dit depuis le début de l'année, on voit que l'apport de Chris Paul, finalement, Bien c'est sûr. exactement ce qui manquait autour de James Harden, un autre mec pour mettre des gros tirs, pour créer, et puis surtout pour lui dire, défensivement, regarde, suis-moi, ça va bien se passer. Chris Paul est un super défenseur, hein, il fait partie des. Sur son poste, toujours en il est NBA. pas dans le, Il n'est pas cette année-là, il mais est il en a plusieurs de l'NBA Defensive. Et on sait qu'il est capable, on se souvient de duels face à LeBron, alors certes c'était en saison régulière, mais il est capable de prendre des mecs plus grands, il est costaud, il est gaillard, il sent bien les coups, il est très vif. Donc ouais, Chris Paul a ça en lui et il prouve quand même que c'est ça son niveau. Alors oui. Il y a eu des circonstances incroyables, des pertes de balles contre Casey, on pourra lui taper dessus toute sa vie, mais il est là à son niveau. Au bout d'un moment, c'est un gars des grands moments de NBA, et quelque part, ça nous enlève une frustration, parce qu'on avait tous envie de le voir là. Tu vois, il a très peu de haters quand même, Chris Paul, c'est un gars Ouais. qu'on aime bien, quoi. Tu vois, il est pas bête, c'est un super joueur. Bref, et donc il a réussi à faire la paire avec James Harden. C'est clairement leur victoire. Tu vois, c'est-à-dire que James Harden, il a fait ses ISO, il a taffé. Chris Paul a fait ses ISO, il a taffé. Et ce qu'on disait, on parlait de rythme, et on pourrait en parler par rapport à notre débat mardi, Erwan.
ils ont gagné avec leur style de jeu, quoi. C'est-à-dire que, mec, je vais te taffer en 1 contre 1, et Oui, c'est mais ce qu'ils ont fait. Parce que ça a marché. Moi, ce que je disais mardi, c'était quand ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien, c'est ça le problème de McDantoni. Et ça, je te rejoins. Et c'est ce que je disais. Moi, j'ai vu sur le match 3 et sur ce match 4, la même équipe des Warriors. Quand ça marche pas, des Rockets, pardon. Quand ça marche pas, ils font la même chose. Mais quand ça marche, ils peuvent gagner contre n'importe qui. J-Max, je voudrais qu'on revienne sur la fin de match. Ils sont à -2, les Warriors. -3, -2, ouais. Parce que Chris Paul, Voilà. après, il met un Ouais. tir. Ils sont à -2. Donc, le ballon est dans les mains des Warriors. Il n'y a pas de temps mort demandé par Kevin Durant. Il en reste qui un. fait passe, Il reste 9 secondes. Ouais, il reste un temps mort. Ouais, Comment après, t'as vécu cette action? Bah, je sais pas, il sentait Curry vraiment chaud, mais on peut pas toujours compter sur Curry, tu vois. Le truc, c'est que. Ouais, mais t'as raison, ça, mais. c'est- Tu sais, on sait que Steve Kerr adore laisser les mecs. Tu te souviens de Curry qui met des jeux et tout. Là, Contre KD, il a OKC. la balle, pourquoi il Ouais. prend pas le tir? Ouais, je sais, je l'ai vu en plus, hein, il était, on dirait, il était hésitant, tu vois, c'est bizarre. Alors que le gars, il est inarrêtable. Ouais. Tu sais, il est sur sa main gauche, enfin, c'est chelou, non? Mais après, si vous avez bien remarqué, tout le match, Chris Paul, il défense des dessus, même s'il est plus petit, il le tenait, quoi. Donc je pense que ça a dû le frustrer aussi, hein, peut-être. De toute façon, que Steph Curry, il est ciblé clairement. Il est Touche pas la ciblé, balle, on le voit. c'est Klay Thompson, hein. Mais même, il est ciblé. Ah, mais défensivement. Défensivement, il se fait, même sans la balle, il se fait tamponner, il se fait bumper tout le temps. Ils l'ont ciblé, ils l'ont dit, on va t'infliger un vrai combat. Alors, il prend des crises très bien. Mais je crois qu'en plus, j'ai l'impression que ça lui rend service parce que lui, du coup, de l'autre côté, vu qu'il se fait rentrer dedans tout le temps, bah, défensivement, ça le met un peu en rythme aussi. Donc, du coup, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. assez bizarre. Bah après, on verra qui va gagner quand même. Hein. Parce que si Mais Houston Pour passe revenir sur cette dernière action, on voit comme Draymond Green demander un temps mort. C'est à rare. 4 secondes de la fin. C'est rare de voir des Warriors aussi mal gérés, un moment clé comme ça. On n'était pas habitué depuis 3 ans, quoi. C'est vrai. Non, mais le truc, c'est que regarde, est-ce que toi, tu penses que quand l'action est mal partie, que Klay Thompson est dans son Rentre sur le terrain. coin, il est au bout du rouleau, pourquoi Steve Kerr, voilà, il rentre pas sur le terrain? Brad Stevens, il le fait, il rentre sur le terrain, temps mort. En plus, il reste du temps. Klay Thompson, il est au bout du rouleau, là. Mon gars, il faut rentrer sur le terrain Ils ont pour l'habitude mettre un de système. mener, je pense, hein, tu vois, c'est pas une situation qui leur arrive souvent, en plus, surtout quand ils ont mené un match de 41 points. Peut-être qu'ils Ouais. manquent de. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas Ouais, joué à voilà, Money Time comme voilà, ça. Exactement. Moi, je pense que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué à Money Time. Mais, Parce qu'on sait manque que c'est de dommage quand lucidité, même, parce alors. que- Non, mais on sait que Steve Kerr, non, mais il a pas tort dans ce qu'il dit, parce qu'on sait que Steve Kerr, il aime bien laisser le choix aux joueurs. Très bien. Mais au bout d'un moment, quand tu sens que c'est la merde, parce que quand Klay Thompson ne prend pas le tir direct sur la passe de Durant, il Temps reste mort. 4 secondes. Et là, Bah voilà, bah donc Et là, alors. Draymond Green demande temps mort. Mais finalement, on a presque envie que Steve Kerr, parce Bien que 4 sûr. secondes, tu peux mettre un truc en place. Mais moi, j'en veux à Steve Kerr. J'en veux à Steve Kerr avec Klay Thompson quelque part. Steve Kerr, c'est le coach, tu rentres sur le terrain, t'arrêtes. Oh, je veux un temps mort. Il restait tellement de temps, 3 ou 4 secondes pour trouver un système, c'est énorme. D'ailleurs, la dernière action, il restait 5 dixièmes et il trouve un tir ouvert pour Curry qui rate. Donc je me dis que Steve Kerr doit rentrer. Draymond Green prend le temps mort, il n'est pas entendu, ça fait partie du jeu. Klay Thompson, il est en énorme galère. Alors oui, je dis pas que c'est simple, nous on est dans notre canapé, blablabla. Mais c'est ça aussi la NBA et le top niveau, c'est dans ces moments hyper clés, Thompson. Eh ben, tu dois. Pardon. Bravo. Non, valide, Tiens, attends. on l'a jamais fait de ça. Bien en sûr. plus. Il doit dire Raptor, je suis dans la merde, t'en mort, gros. Raymond DeVos t'applaudit Ah, de ouais, deux mains. ça, je préfère Pierre Desproges, mais bon, après, tu fais comme tu veux, gros. C'est horrible, le gars. Bref, et donc, ils doivent demander temps mort, ils le font pas, et ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Tout simplement. Le fait est que les Rockets, un petit peu à la surprise générale, Oui, enfin, peut-être complètement. pas générale, même c'est quand même une surprise de voir les Warriors qui étaient eux aussi invaincus jusqu'à ce match-là à domicile en playoff, de voir Houston reprendre l'avantage du terrain. Maintenant, c'est une série au meilleur des 3. La question, elle est bateau, les gars. Les frères, dites-moi, ils peuvent le faire ou pas? Moi, je pense que les Rockets, ils peuvent le faire. Ouais. Est-ce qu'ils vont le faire? Parce que Oui, ils déjà, peuvent le ouais, faire, mais- je pense qu'ils peuvent le faire. Déjà, gagner à l'extérieur contre un Warriors qui Énorme a gagné, performance. qui était en confiance après un match contre les Rockets qu'ils ont dominé de 41 points, je pense que oui, ils peuvent le faire. Ils peuvent largement le faire. Hein. Le truc, c'est que. Et Moi, je pense qu'il faut qu'ils défendent, comme ils ont ouais, fait. Mais ils savent faire. Regarde les scores sur la série. 119 points, 127 Ouais. points, 126 points avec des écarts. Là, on a enfin un match sous les 100 points. Et d'ailleurs, on a sorti cette stat. Je ne sais pas si tu as fait le tableau, mais je crois que oui, parce que tu es le meilleur. On a cette stat incroyable sur cette saison. C'est la 7e fois que Golden State marque 92 points ou moins. Eh bien, c'est 7 défaites. Alors, quand on augmente un peu et qu'on fait un match sous les 100 points, ça fait 3 victoires pour 12 défaites. Bref, je pense que la clé, pour le coup, elle est vraiment là. Si Golden State est à moins de 100 points, allez, autour des 100 points, tu as une véritable chance de taper cette équipe. Mais c'est ta seule chance. Si tu veux jouer des matchs à 120 points, tu perdras dans les moments chauds. Voilà, parce qu'il y aura forcément un mec qui va prendre feu, machin. Bref, cette stat, elle est incroyable. 100% de défaites quand tu marques 92 points ou moins cette saison. Je vais te dire, le sentiment que j'ai sur cette série avec les Warriors, et pourtant j'ai adoré la réaction d'orgueil des Rockets, mais j'ai quand même l'impression que les Warriors, c'est quand ils veulent,
Donc le match 5 est pour eux. Non mais oui, j'ai envie de te dire, Ouais, je moi pense. aussi, je suis J'ai l'impression que sur tous les 4 matchs qu'ils ont gagné, qu'ils aient gagné, qu'ils aient perdu, j'ai toujours la sensation qu'à bout d'un moment, s'ils veulent accélérer, il y a personne qui les suit. Donc je me trompe peut-être et du coup ça les rend, ça rend ce côté des fois un petit peu nonchalant, un petit peu trop facile qu'ils peuvent avoir sur certaines phases de jeu, parce que le match 3, le match 4. Dans le, Ils doivent le gagner. dans le troisième quart-temps, ils l'ont en main. Mais oui. Ils l'ont en main et ils séparent des pertes de balles un peu bêtes, des choix en attaque. J'ai rarement vu les Warriors sur la fin du troisième et le quatrième être aussi être aussi désorganisés dans le jeu. On a vu des choses, tu vois, mais ça c'est pas eux, ils savent le faire. Donc moi j'ai l'impression qu'en fait ces mecs-là, quand tout le monde est focus, quand tout le monde défend, fait ce qu'il faut, c'est fait ce sûr. qu'il y a à faire, finalement ils sont injouables. Donc moi je garde mon prono Bien sûr. des Warriors, des Warriors. Toi J-Max, t'as envie de dire Moi, Rockets? sur les Rockets, ouais. Moi, Tu dis Rockets qui vont en finale? Après, ils sont chez eux, match 5, ils le prennent. C'est le feu. Ça Comme va pour le claquer Bron. ça va claquer des dents. Ça hein. va claquer des dents, même si on sait qu'ils sont capables de revenir de 3, on se met contre Casey, Golden State. Moi aussi, je reste comme toi, j'avais dit 4-2, je crois. Donc je pense 4-2 avec 2 victoires d'affilée des Warriors. Donnez-nous dans les commentaires votre prono sur cette finale de conférence entre les Warriors et les Rockets. Bon, on a fait le tour des finales de conférence, on a forcément hâte de voir les prochains matchs. Et en attendant, en parallèle de ça, il est tombé les All First Team NBA, All Team All Defensive. Team Defensive NBA, j'y suis presque. All Defensive Team. Tu m'as compris. Et en tout cas, il y a des surprises. All Defensive First Team. C'est ça le premier truc. Super, vas-y, envoie le bousin. C'est chacun sa team. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do some. Alors la bonne nouvelle pour nous Français, c'est que Rudy Gobert fait partie de cette première équipe défensive, on va le dire en français, hein, de cette première équipe défensive NBA, on va le dire à côté de qui il est, vous allez voir. Oh, Polo, bravo. Oh la Polo, la classe. Robert Covington, what a surprise! Anthony surprise. Davis, Rudy Gobert, Jrue Holiday, what a surprise! Et Victor Oladipo. Quelle est la plus grosse surprise pour toi, J-Max, dans ce premier 5 défensif? Moi, c'est Holiday. Hein. Ouais, c'est une surprise quand même. Alors, parce c'est que- pas un mauvais défenseur. Ouais, mais là, c'est on pas un parle- mauvais là, défenseur, mais. ouais, là, on ouais. parle des meilleurs à leur poste de la ligue. Bah, je suis surpris quand même, parce que c'est vrai qu'Anthony Davis, déjà, dans sa team, pour moi, je voyais que lui, en tout cas, dans ce 5, je voyais pas Holiday. Mais c'est vrai qu'il défend super bien. C'est vrai qu'il y C'est a un deux super mecs des défenseur, Pelicans, c'est un super alors que défenseur. c'est l'une des Ouais. pires défenses de la ligue. Ouais, C'est bizarre marrant. quand même. Ouais, mais en fait, c'est une affaire de rating et tout. Je vais aller regarder des trucs improbables sur cette équipe de Pelicans. Tu vois, les joueurs sont classés dans la ligue avec leur defensive rating. Le premier, c'est évidemment un grand français, Rudy Gobert. Rudy Gobert, il n'est pas seulement dans le 5, c'est lui qui a reçu le plus de votes des coachs dans ces équipes-là. Donc c'est clairement lui le favori pour être défenseur de l'année, même si on rappelle que ce sont 2 votes différents. Ce sont les journalistes qui votent pour le défenseur de l'année. Bref. Donc voilà. Et après, je suis allé regarder les Pelicans et tout. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui. Tu sais, Jrue Holiday, on ne parle jamais de lui défensivement, même si c'est un bon défenseur, qu'il a de réelles qualités. Mais aujourd'hui, on parle de lui comme un attaquant dans les fins de match. On l'a vu pendant les playoffs. Bref. Même si on se rappelle que c'est lui qui a éteint McCollum et Lillard, hein, rien que ça. Mais bref, et je suis allé regarder, et DeMarcus Cousins, c'est un mec comme ça, qui ne défend pas. Il est genre dans le top 25 ou top 26 des meilleurs défenseurs au rating. Tu vois, c'est ça qui est complètement fou. Alors que moi, jamais je te dis que Cousins Très bien. est un bon Non, mais joueur moi non plus. défensif. Mais Voilà. après, ce qui est Quand bien, tu regardes les ce qui est bien aussi, c'est de voir l'impact aussi collectif. Parce qu'on sait qu'en NBA, c'est ça. quand tu prends des stats individuels, ça peut fausser la donne. Moi, ce que je veux voir, c'est que si ton équipe, elle défend collectivement et que tu es l'une des meilleures défenses de la ligue. Et d'ailleurs, la meilleure défense de la ligue au rating, c'est qui? Warriors. C'est les Celtics. Ah, c'est les Celtics, C'est les Celtics. Et il n'y a pas un mec des Celtics dans le 5. Il n'y a pas un mec des Celtics C'est nulle comme part, regarde. hein. Dans les 2-5 surtout. Donc cette année, dans le defensive rating, donc il te rend compte, sur 100 positions, 101 points encaissés, c'est assez énorme. Et il y a pas un mec dans le All Defensive First Team. C'est une énorme surprise, cette première équipe. Gobert, c'est normal. Rien à dire. Ouais, c'est normal. Anthony Davis. Anthony Davis, c'est normal. Il est sur le podium. Contreur. Avec Joel Embiid, bref, pour être défenseur de l'année. Ok. Jrue Holiday, c'est une énorme surprise. Il y a d'autres meneurs de jeu auxquels tu penses. Robert Covington, on n'en a pas parlé. Moi, et Sur le poste 3. Moi, j'en ai parlé. Vous vous souvenez, après la série, qu'est-ce qu'il faut changer? Pour moi, il faut un défenseur d'élite. Robert Covington est un beau physique, est un bon défenseur, est un bon joueur dans l'absolu. Mais mon gars, pour moi, il a rien à faire là. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont capables d'éteindre d'autres gars, des défenseurs d'élite. Robert Covington est un bon joueur. Est-ce qu'il a éteint des gens? Alors, je peux me faire défoncer dans les commentaires, c'est pas grave. Moi, j'ai vu des matchs de Philadelphie, en vrai, et jamais je peux te dire que ce gars-là est le meilleur défenseur sur le poste 3 dans la NBA. Tu vois, il est là le vrai truc. Donc, c'est une énorme surprise, là aussi, de retrouver Bébert, ton gars sûr, dans ce premier 5. Il y a d'autres surprises, donc, parce qu'on a vu la seconde team aussi. Donc il y a Joel Embiid, Draymond Green, Al Horford. Jusqu'à là, ça va à peu près. Dejounte Murray et Jimmy Butler. Et alors, je sais que sur Dejounte Murray, toi, tu trouves qu'il y a une cote Il y a une peut-être hype. un peu trop importante autour du meneur des Spurs. Le truc, c'est que
nous avons des joueurs à très haut rating défensif. Dejounte Murray, quand tu regardes, il est 5e meilleur joueur au rating défensif de toute la NBA. On va pas dire que c'est un mauvais défenseur, loin de là. Évidemment, s'il est dans le 5 majeur des Spurs en remplacement de Tony Parker, c'est qu'il doit avoir 2-3 qualités. C'est un super physique, un super athlète, bref. Mais il n'y a pas d'autres mecs à récompenser. Alors Avery Bradley fait une saison un peu cata, mais c'est ce genre de joueur d'habitude qu'on retrouve dans ces 5-là. Alors certains diront que c'est bien pour le renouvellement. Moi, je dis que j'aime bien quand les mecs font leur preuve sur quelques saisons. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs mettent du temps à s'installer en NBA. Et lui, c'est un bon joueur, mais je trouve qu'il a une cote sincèrement, qui est très élevée par rapport à son niveau réel en NBA aujourd'hui. J-Max, t'es pas surpris de ne pas voir Melo, le contreur? Le meilleur contrat de la Ligue. Le meilleur contrat de la Ligue. non, Qu'est-ce qui te surprend, toi, dans ce deuxième Moi, c'est 5? Draymond Green. Moi, je pensais qu'il allait être dans le premier, tu vois. C'est lui, c'est le lui. meilleur défenseur en titre. Hein. Ouais, meilleur défenseur en titre et meilleur défenseur en rating du coup sur les playoffs. Comme les par playoffs. hasard. Comme par hasard. Mais Mais surtout- il y a Anthony Davis sur le poste. Non, mais- Et t'as vu les postes, c'est quand même. Non, mais- Enfin, ils ont mis Draymond Green sur Non, le mais poste. finalement, c'est très les bizarre, plus grosses très surprises, bizarre. parce que dans le premier, mais surtout les mecs qui sont pas là. Où est Paul George? Où est Klay Thompson? Où est Klay Thompson? Donc c'est ça, les énormes surprises. On parlait qu'il n'y ait aucun mec des Celtics dans le premier 5, mais où sont les Paul George? Où sont les Klay Thompson? Qui sont quand même, sur les postes extérieurs, des défenseurs de référence. Mais Paul George, c'est une vraie surprise. Hein. Paul George, il est deuxième meilleur intercepteur. Il prend toutes les restats inverses sur les postes 1, 2, 3, voire 4 par moment. Et il n'est même pas cité dans l'un des deux 5. C'est là où le classement de Robert Covington est hyper étonnant, puisqu'il n'y a pas Paul George. Tu vois, au-delà On de la, rappelle que- on il a de la- rappelle que Paul George, il a c'est de les la hype coachs. et il a des perfs. Comment il peut pas être là? Alors ce sont les coachs, alors peut-être qu'ils voient des choses qu'on ne voit pas, tant mieux pour eux, d'ailleurs on leur conseille. Heureusement. Ouais, heureusement. Mais ne pas voir Paul George là-dedans, pour moi c'est le grand oublié de cette saison régulière, en tout cas 2017-2018. J-Max plus Klay ou Paul George comme Plus Klay. comme surprise? Plus Klay, moi, j'aurais dit. Hein. Parce que Paul George, bon, c'est vrai. C'est vrai qu'il défend vraiment sur les restats, comme tu l'as dit. Hein. C'est vrai que il refuse aucun duel, il est là. Il aime ça même. Mais aime ça, ouais. Klay Thompson, je le trouve plus régulier défensivement, tu vois. Bah ouais. Parce que Pourquoi lui, il est il pas là défend tout le temps, alors que bon, Paul alors George, que dans son équipe, il y en a certains d'autres matchs- qui- ouais, voilà, Bon, tu vois. C'est quand même lui qui doit s'envoyer les meneurs forts adverses pour planquer Curry, quoi. Donc, Mais clairement, et c'est un taf à plein temps, quoi. Ça aurait dû être une récompense, non? Klay Thompson, on le voit dans les grands moments. Alors, c'est sur la saison régulière, hein. Mais c'est ce genre de gars qu'on doit retrouver 6-7 années de suite dans les defensive teams, puisque c'est des joueurs d'attaque qui sont très forts en défense. Récompenser ces mecs-là. Tu vois, un gars comme Klay Thompson, s'il n'est pas dans les 5 défensifs, alors je pense qu'il ne dirait jamais ça, mais il se dirait, ah ouais, je ne suis pas récompensé à ma juste valeur. Et donc tu rentres dans des trucs d'ego un peu bizarres. Bon, C'est après, un tu sais, super quand tu défenseur. soulèves un trophée de champion, en général, tu oublies Ouais, vite les choses. T'as un joueur NBA, t'as de l'ego pour des trucs improbables aussi. Hein, donc voilà. Donc Klay Thompson est un super défenseur, il aurait dû y être, d'après moi aussi. Dites-nous, vous, dans les commentaires, quels sont les grands oubliés de ces 2-5 défensifs de la saison. Melo. Je pense qu'il y a moins qu'en Bah, Melo. Melo. Melo, le Quel contreur. contre, hein. Le contreur. Quel Melo, contre. Melo, le contreur. Cette semaine, Coach Brown n'est pas là parce que Steph est en plein playoff de proie et il traverse la France. D'ailleurs, hier, il a vu Eli Okobo mettre 44 points en match de playoff en proie. Tu l'as vu ce match-là? Non, je l'ai pas 8 vu, sur mais 11 à non. 3 8 points. sur 11 à 3 points. Et Il va se présenter à la draft. Et je pense qu'il a, là, il a dû, Clairement. il a dû gagner 44 points proie. Il n'y a pas de prolongation. C'est n'importe quoi. Hein. Dans les mock drafts, il a annoncé 31e, là, avec 44 points en Pro A, quand t'as 19 piges. C'est le plus gros score de l'histoire de la Jeep Elite en playoff. Celui d'avant, c'était un Rika qui avait mis 39, il a mis 44. Et des TGeux, on parlait de ça avec Steph. Pareil, c'était le même game que James Harden. On est un peu dedans, ouais. Et Monaco, Ken qui est l'une des meilleures défenses de proie, donc voilà, faut les mettre. Paul Lacombe. Faut les mettre les 44 pions. Ouattara, tout ça. Donc voilà, bravo. Justement, donc Eli Okobo lui sera à la draft le 21 juin prochain. On espère vraiment qu'avec cette perf, il a gagné des places. Justement, la draft, Elise est là pour nous en parler avec le Campus Break. Pas de Coach Brown donc, mais Élise est exceptionnellement là. Le jeudi, ça upgrade Élise, hein, ça vient le mardi, ça vient le jeudi maintenant. Tu vas bientôt présenter les émissions. Hein. Ouais, j'espère. N'oublie pas que c'est mon bureau ici, C'est vrai. d'accord? Tu veux nous parler de qui aujourd'hui? Tu veux nous présenter 2 joueurs, il me semble. Exactement, et je vais commencer par Jaren Jackson Jr. Je suis très contente de vous le présenter car j'ai pas eu trop l'occasion d'en parler durant cette saison. Il a été un peu, beaucoup moins exposé que les autres joueurs de cette draft. Il a joué cette saison avec Tom Izzo, voilà exactement, on voit Apollo et le tableau. Il est 4e de ma mock draft, donc c'est un freshman. Il a joué à Michigan State pour Tom Izzo et c'est un des joueurs les plus jeunes de cette draft. Il a tout juste 19 ans. Il a été élevé un peu dans le milieu NBA. Hein. C'est le fils de Jaren Jackson. Je ne sais pas si ça vous parle un peu. C'est un joueur des années 90. Il a joué 13 ans NBA. Pas un joueur joué aux Kings un majeur. peu Il a joué dans pas mal d'équipes ici, Kings, Sacramento, San Poste Antonio. 4, non? Je sais plus. Ça, tu me demandes un peu trop. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a joué en 95 à Lasvel. Entre-temps, je ne sais pas ce qu'il est parti faire en France, mais Bon, il y en a plein. Hein. pour l'anecdote, À l'époque, pourquoi pas. assez sympa, oui. Et ça va être quand même d'avoir un papa qui joue, qui est ancien joueur NBA quand on veut percer dans le milieu.
Du coup, Jaren Jackson, pour faire un peu son profil, c'est vraiment l'intérieur moderne qu'on attend dans la NBA actuelle. C'est un intérieur par contre de 2m11, 2m24 d'envergure, très mobile, tu nous peut présentes shooter à que 3 des points. tontons. Non, mais tu Est-ce nous que j'allais vous présentes dire, que des tontons. est-ce que ça vous fait pas penser à quelqu'un que je vous ai présenté il y a genre 2 jours? Baila la bamba. Exactement. Comme Mobamba, son point fort, son premier point fort, c'est la défense. Versatile, capable de switcher, capable de contrer. On a 3 contres par match en seulement 22 minutes. Donc c'est quand même... Ah, ça se voit tellement que c'est un long. 3 blocs par match. en seulement Putain, 22 minutes, parce qu'il joue pas beaucoup, parce qu'il fait pas mal de fautes. Donc voilà. Et comme Mobamba, c'est un joueur qui, lui, pas apparemment comme Mobamba, lui par exemple son shoot extérieur est déjà là. Son tir extérieur est déjà là, il a déjà développé. Il a une mécanique pas très académique par contre, il shoot un peu bizarrement. J'ai pas réussi à vraiment trouver d'image qui ne soit pas sponsor NCAA, je suis désolée, mais je vous invite à aller voir sur YouTube. Et il shoot à 39,6% à 3 points et à 80% en lancer franc, donc c'est quand même pas mal du tout. Pour un des mains, quoi. Il a un vrai moderne, c'est intérieur, toujours ça le prix. qui a des cages. À 18-19 ans, c'est un truc de ouf. C'est ça. Ouais, clairement. Et c'est pour ça que tu le mets devant Mobamba dans la draft, parce qu'il est peut-être offensivement un petit peu plus Offensivement, développé. un peu plus développé. En plus, il a tout juste, il a même pas encore 19 ans. Et lui, il a un peu ce sens du timing, de la bonne passe. Il a un QI un peu plus développé, basket en tout cas, par rapport à sinon, Mobamba. Il va être content, Mobamba. Non, sinon. Mobamba qui est un Sur garçon les très textos. intelligent en plus, donc c'est vraiment au niveau du basket que je parlais. Donc on va voir, vous avez vu ses stats, 11 points, 6 rebonds, 3 contres. Et si je le mets 4e, c'est quand même offensivement, et c'est pas le gros scoreur, il est tourné à 11 points par match, donc il est en dessous des big men comme DeAndre Ayton ou Marvin Bagley. Et aussi, c'est un joueur qui, pour l'instant, je pense que c'est dû à sa jeunesse, qui ne crée pas son propre shoot à 1 contre 1. Il est plus là pour shooter quand il est ouvert à l'extérieur ou pour shooter sur un rebond, ou pour marquer sur un rebond offensif. Après, Donc, Il prend les miettes pour après les l'instant, mecs, quoi. ils ont 19 ans. il quoi, a donc. 18 ans, donc je pense que ça va se développer dans le futur, j'en suis sûre. T'as une équipe qui. Le avec un 4e, profil ça fait qu'il serait à Memphis. On en a parlé mardi. Memphis, ils n'ont pas forcément de besoin à l'intérieur, plus à l'aile. Mais après, il faut savoir que lui, il a joué poste 4 toute la saison en NCAA. Mais je le vois plus évoluer en poste 5 en NBA, en tout cas pour moi, par rapport à son envergure, par rapport à sa taille. Il sera beaucoup plus difficile à défendre pour des postes 5 en NBA. Je ne sais pas Véloce, ce que vous en tonton, pensez, mais... du cercle à cercle. De toute façon, Ouais. on voit bien que maintenant qu'il y a beaucoup de postes 4 qui étaient des 4 à l'ancienne, je pense à Aldridge, qui sont aujourd'hui sont devenus des postes 5. Parce que le Obligé, poste de toute façon. 4, aujourd'hui, les mecs font à peine 2 mètres, ils vont à 2000 à l'heure. En fait, les postes 4 sont devenus des postes 5 ça. et les postes 3 sont devenus des postes 4. Ça marche Toi, pour Jemer, les toi, tu jouais meneur, tu serais devenu quoi, toi Ah, bah non, pas plus que. T'es devenu youtubeur Ouais, youtubeur, voilà. et chanteur. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, C'est pas mal, hein. Belle évolution. Donc, On a fait le tour on a fait de le notre tour ami pour Jaren Jackson, exactement. Et du coup, pour est-ce que j'enchaîne avec Marvin Bagley, Non, bah surtout. qui est mon numéro 3? On va enchaîner, mais avant ça, regarde, on a un petit jingle pour toi. Elle n'a pas eu le temps de partir, qu'elle va déjà nous proposer un deuxième joueur. Et cette fois-ci, elle va nous parler d'un mec qu'on connaît un peu plus, en tout cas de nom. C'est Exactement, Marvin vous en avez Bagley de un peu Duke. plus parlé. Je sais que c'était un joueur phare cette saison en NCAA, joueur phare de Duke. Il a beaucoup fait parler de lui, notamment parce que dès qu'il est arrivé, lui, il a défoncé tout le il a monde, pété ouais. les records, Ouais, il a ouais. enchaîné les records. C'est le premier joueur des Blue Devils à enchaîner 2 matchs à plus de 30 points, 15 rebonds. Il met 34 points en prolongation contre Texas et il égale le record de J.J. Redick pour un freshman. Tout ça, je vous le rappelle, en étant quand même surclassé. Donc c'est quand même pas mal du tout. C'est-à-dire surclassé. Bah, il a été diplômé de high school 1 an en avance. Ah, d'accord. Il s'est dépêché d'être Oui, gradué. il a fait exprès. Hein. Oui, il a fait exprès Donc, pour il pouvoir jouer un an est plus quel tôt. âge il a, du coup? Il a 18 ans. Merde. Oui, Ouais. oui, c'est relou. Merde. Ça pourrait être ton enfant. C'est ce qu'on dit, ouais, maintenant. Ça va arriver de plus en plus. Bien sûr, un printemps, on dira, ça pourrait être ton petit-fils. C'est horrible. Ça va pas la tête, quoi. Tu me laisses tranquille, toi. Pourtant, le seul qui a des responsabilités avec des enfants ici, c'est toi, c'est pas moi. hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai entendu Polo rire là-bas, génial. Excuse-nous, Il Élise, y a pas de continuons. souci, il y a pas de souci. Du coup, lui aussi, comme Jaren Jackson, il fait partie d'une famille de basketteurs. Il a un grand-père qui a été numéro 2 de draft, drafté en Mais non. 64 par les Pistons. C'est énorme, Et ça. Ah, j'ai même trouvé une petite anecdote sympa. Dr. J, Julius Erving, a parlé de lui comme étant le meilleur défenseur qu'il ait jamais connu. C'est quand C'est même son la père, classe. son grand-père. Son grand-père, c'est Ah la ouais, classe ouais, ou pas? ouais, pas mal, pas mal. C'est pas la mal, classe. pas- Belle affiliation, pas mal. Donc cette saison à Duke, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Il a tourné à 21 points, 11 rebonds. Et de tous C'est les beaucoup, big quand men, même. de tous les big men de cette draft, c'est le plus athlétique, c'est le plus mobile, c'est le plus explosif. Il a un second gem très intéressant. Second gem, c'est quand on ressaute directement dans les airs après avoir fait un premier saut, tout simplement.
Et c'est un joueur qui a des grosses qualités athlétiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est à 11 rebonds. Hein. C'est une machine à rebonds. 11 rebonds par match, c'est quand même assez ici, incroyable c'est beaucoup, pour un. ouais. Ouais, Ouais, exactement. c'est beaucoup. Et lui, contrairement à Jaren Jackson, capable de créer son propre shoot. Et il a dû apprendre avec Wendell Carter Jr., un de mes joueurs de ma MoGraph, si vous vous souvenez bien. Ah, il a dû apprendre. Oups, pardon. Oups là, gros croustillant. À s'écarter pour jouer à l'extérieur. Et il a des skills post-bas, il est capable de battre son... C'est quoi le profil? Alors, parce que je te vois poste 4, poste 5, j'aime bien ces questions-là. Alors- C'est un vrai 4 moderne ou Voilà. c'est plus un 5 fuyant? Pour Non, moi, c'est poste 4. pour moi, c'est un poste 4. Moi aussi. Mais il a du mal à fixer la défense, à écarter le jeu. Mais ce sera pour moi pas un poste 5 parce qu'il n'est pas assez costaud et je le vois pas tenir des tontons dans la raquette. Après, en si tout tu me cas. dis qu'il crée son tir, qu'il a du bon handle. Non, mais c'est plus défensivement qu'il va souffrir, mon gars. Il va se Ouais. faire Mais ça, défoncer, après, tous quoi. les mecs de 19 ans, à part les vrais spécialistes du poste, les vrais défenseurs, Ouais, mais après, tous ça- les mecs qui arrivent à 19 ans un peu frêles et déjà des attaquants un petit peu développés, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Et c'est normal qu'à 19 ans, tu souffres défensivement en NBA. Oui, mais il y a quand même des mecs, tu vois... Oui, mais c'est des Thompson, spécialistes aussi, presque, j'ai envie de te dire. Ouais, mais DeAndre Ayton, mon gars, c'est juste un grand qui met des comptes, mais il est costaud, quoi. Il peut tenir un tonton. Et c'est pas que au Plus niveau, c'est pas au niveau physique, c'est au niveau aussi de sa Mentalité. défense sur le pick and roll. Ah ouais, il est kata, kata, ouais. il est kata. Ah ouais? Ouais. Ouais, il va falloir qu'ils s'y Donc, mettent. euh, hein. Oui, il va falloir qu'il s'y Parce mette. qu'en NBA, du pick and roll, Parce que Pas moi, je défendre sur connais pick and roll quand t'es un big man, c'est très Je connais très, un autre Yuki, mon gars, qui sait pas défendre sur pick and roll. Il est à la cave, il s'appelle Jail Okafor. Hein. Il est à la cave, le gars. viens on l'appelle pour la Hoops Factory, peut-être Ouais, que il serait ça va le chaud, relancer un ça. peu. Ah, c'est vrai que Jail Okafor, il est... Ouais, il est. Bref, voilà. Et du coup, pour Marvin Bagley, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir si, je demande à vous, mais je demande aussi à ceux qui vont nous regarder, j'arrive pas à trouver un joueur NBA à qui il me fait penser. Donc dites-moi dans les commentaires, allez voir un peu les highlights de Bagley, à qui il vous fait penser, parce que moi, on fait plein de comparaisons, mais je suis jamais... T'as vu quoi comme C'est ça comparaison qui me fait penser à la Qui fac, moi, mais alors c'est un peu à l'ancienne et tout, parce qu'il jouait 4 en plus, c'est Ouais. Weber. Ouais. Tu vois, parce qu'il a un tir externe, après, il était athlétique de sourd. Ouais, mais Weber, mon gars, tu savais qu'il pouvait. Un jour, il pourrait jouer 5 en NBA. Lui, je pense vraiment qu'il. Enfin, il pourra pas. C'est toujours pareil. Hein. L'autre, c'était plus un tonton, quoi, Chris Weber. Lui, c'est un. Il est archi athlétique. Il est moi, très il est athlétique, rapide, mais quoi. il est rapide, Il est exactement. rapide, tu vois, tac-tac. Tu sais, enfin. Exactement, un peu plus explosif. Ouais, clairement. Et t'as vu quoi comme comparaison, du coup Bah, comme j'ai joueur vu Durant, je trouve Ah oui, pas. effectivement, ouais. À part le numéro, je vois pas trop. Mais sinon, j'arrive pas à te dire, par exemple, Jared Jackson, je te dirais Al Horford, dans le style big man, qui s'écarte, qui shoot à 3 points, intelligent et tout. Mais lui, franchement, j'arrive pas à me dire, il me fait penser à lui, tu vois. Eh ben, Je suis sûr qu'il y a des on va spécialistes. demander à nos amis dans Justement, les commentaires de nous dites-nous. dire à qui on peut comparer notre ami Marvin Bagley. D'ailleurs, nous, on sèche un peu en plateau. À qui on le compare c'est la question de relou. Question de rôle. À toi, allez, tiens. J-Max, à qui on peut le comparer? Je sais pas, non, je vais pas dire Raoul Garnett. Neto Non, Garnett, non, même pas. Non. Ah, Garnett, c'est pas bête. Garnett, c'est hein. pas mal. Garnett. Garnett, quand il arrive à NBA, Grand c'est pas fin. bête, hein. Grand fin Comme ça, athlétique, ouais, qui court, qui peut athlétique, dribbler. Après, il a qui peut 13 faire- ans quand il arrive, donc Ouais, Garnett, c'est un peu relou. Et il apprenait juste à lire. Hein. Et il vient de finir d'apprendre à lire. Ouais, c'est clair. Bon, allez, on arrête tes conneries. Donc, Marvin Bagley, toi, c'est ton numéro 3. Numéro 3. Ton numéro du coup, 3. numéro 3, ce serait Atlanta. Pourquoi pas, ils veulent reconstruire. Avec je Jason sais- Collins. Bah, Pas John Collins. Mais du coup, ils ont à peu près le même profil, sauf que Marvin Bagley a quand même un meilleur shoot extérieur. C'est un Après, c'est meilleur vrai qu'ils attaquant. sont un peu plus sur le même. Il faut vraiment qu'ils jouent poste 4 en fait. Ouais. C'est tout. Donc, affaire à suivre. Je pense qu'il va y avoir plein de trades incroyables. Oui, oui, on n'est pas prêt. Il va y avoir une Il nuit peut le 21 juin il de... peut peut-être aller plus back 3. Hein. J'ai peut-être un peu. À voir. Il a même du ses recul. 2-3 pour l'instant. Hein. Ah On ouais, parlait non. de Sacramento qui pourrait En tout faire cas, un pass et ça sur m'étonne. Doncic. Ah, oui, Et mais- pour Bagley. Bagley. Bon, on verra, écoute. De toute On façon, verra. là, on est en train de. Ça m'étonnerait pas qu'ils descendent en dessous du top 3, moi. Ok. Ça, Je on verra les glisse une petite workouts. info comme ça. Les Kings, pour toi, non? Ils iraient pas dessus? Ouais, je sais pas. Je suis pas. Moi, l'info Doncic, je suis pas. Moi non plus, ça me. J'y crois pas trop. Moi, on serait fou de laisser passer Doncic pour moi. D'ailleurs, Doncic, on en parle quand? On en parle lundi. Voilà, parfait. Lundi ou mardi l'émission, je sais Bah, pas. on verra en fonction des matchs on verra en succès. fonction, on verra en fonction des matchs. Voilà, c'est le grand moment. Je sais que tu es venu que pour ça. C'est le quiz, mon gars. J'espère que tu as révisé. hein. Parti. Oh, Allez, wow. le quiz en plus, c'est Polo. Allez. C'est chaud avec Polo. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Bonjour à tous, on se retrouve. On se retrouve pour l'habituel quiz et un quiz un peu classique avec des jeux que vous aimez bien, qui sont simples et efficaces. Il y en aura 3 et on commence tout de suite avec les équipes. Ah, les équipes. Vous Moi, je m'avez suis pas avec prévenu Elise. des équipes. Je vais gagner. Si, moi je suis avec Elise et Tom est avec T'es J-Max. sûr que tu veux être Ça avec va, moi c'est Moi, des je suis équipes sûr de voir équilibrées. avec toi. Tu vas regretter. Fais-moi confiance. Ça marche, ça marche. Donc 2 équipes et on commence tout de suite avec le premier jeu. C'est le jeu des maillots retirés. Je vous donne un numéro et une franchise et vous me dites quel est le joueur dont le maillot a été retiré. Ok. Ça vous va? Ouais. Ouais. C'est parti, on commence tout de suite avec le numéro 1 des Pistons. Billups. Billups, putain. 1 point pour la team J-Max Thomas. C'est mon jeu, ça. Le numéro 13 des Warriors. Chamberlain. 2-0, réponse de champion hein, pour Réponse l'instant. champion. Le 24 des Rockets.
Maxwell. Non. Mais non, Calvin Murphy. Non. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Non. Calvin Non. Murphy. Non, pivot. Elvin. Non, je sais, Moses Malone. Moses Malone, Putain, bravo. pourquoi 2-1. Bien joué, Elise. Et on enchaîne avec le numéro 10 du Miami Heat. Tim Hardaway. Tim Hardaway, Fuck, bravo. Erwan, putain, je suis gars, dedans. ça. 3-1, c'était des années pourtant, Erwan. Là, On s'en met là. Et le dernier, c'est sympa, mais c'est difficile d'en trouver parce qu'on a déjà fait le tour, donc c'est déjà le dernier. Le 21 des Kings. Divac, c'est là. 3-2 pour la team Thomas, mais c'est Erwan qui marque le point là. Donc 3-2. 21, je savais que c'était Divac. Bah oui. 3-2 après le premier jeu et on enchaîne avec le le jeu, le fameux jeu non numéro, hein, bien cité, Ah, bien super, nommé. mon préféré. Je vous donne un nom, vous me trouvez le numéro du joueur. C'est un joueur actuel. Tu fais des gestes comme ça, me perturbe, je suis tout tendu. Les gestes, il est tendu pour lui faire des bisous et Willy Kolestein. 0. Double 0. C'est pour moi 0. 0-0. Ah bah si, 0-0, toi t'as eu double 0 après. Attends, il parle un match pour jouer le maintien ou on parle d'un. C'est double 0 le vrai numéro. Bah oui, J'ai mais il a dit dit 0-0. 0-0. 4-2 pour la team Thomas. Ken Bazemore, des Hawks. 13. 21, très bonne réponse. Faites le prochain Erwan. que vous deux, là, parce qu'on joue tous les deux. là, Ouais, non, mais c'est bien. Et en plus, ils ont en mode- Ils ont une Bon alors capacité. pour J-Max et Elise, Ouais, vas-y. le numéro de Ton Maker s'il vous plaît. C'est pas 0? Non, le joueur des Bucks. Eh, frérot, tu sais que je sais. C'est en un seul chiffre. Eh oui. Eh, dis rien, Erwan. En un seul Sept. chiffre. Un. Vas-y. 7. Oui. Bravo. T'es nul, Elise. Je sais que je suis nulle à faire. Mais non, je t'en Ah veux. bon, la Vous savez deuxième, quoi c'est pareil, ça me régale. vas-y, 5-3, encore, ça me 5-3. régale. On est les coachs, on est les coachs. 5-3, le numéro Il a dit au de... pif. Attention, Non. écoute bien. Élise. Il a pas respecté. Ah ouais. Fair play, fair play. Marcin- S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Un peu de tenue. contre, Messieurs, mesdames, messieurs. Marcin Gortat, Washington Wizards. Absolument aucune idée. Vous l'avez, vous Oui, Bon, frère. excusez-nous. Hein. Des années d'expérience. Papi 31. Canis 31. Il est pas mal, hein. Ah ouais, il y a de l'idée dans le Vas-y, c'est 31. pas 31. 30 C'est pas 31, frère, c'est pas 31. 13, hein, Eh, ouais, elle a été bien. Élise, elle a été bien coachée. J'ai fait ça, moi. Élise, Élise, elle a été bien coachée sur ce coup. Ça fait 5-4. Et le dernier, toujours vous deux. Oui, oui, oui. Ah, ça me régale, Ouais. j'aime bien le coach. Le pivot des Timberwolves, Gorgui Dieng. I get it, man. Toujours en un chiffre. C'est un chiffre. C'est le même numéro. Non. C'est le même numéro que Jason Kidd, par contre, qu'il y a. 2. 4 5. 5 5. Attends, 6-4. attends, ton micro. Attends, faut que Mathias il vienne tomber. Attends, ça, je vais le Non, faire. Bah si, parce que là on voit plus rien. On n'entend plus. Voilà. Bon alors, on attend qu'on mette le micro. Bien joué les gars, les techos. Un point. On termine par un jeu, le jeu d'Erwan, on l'appelle le Kiel Fac. Ah là là. Ah, quelle fac, lourd. Le Kiel Fac. Et là maintenant tout le monde joue. Ah bah oui, faut pas déconner. Hein, et on commence tout de suite C'est lui avec... qui devrait gagner ça. Attends, On manque de discipline, hein, surtout Ouais, là. excuse-moi, Arrête s'il te plaît. Je suis fou, gros. On va t'enlever un point sinon. Sorry. On rappelle, hein, 6-4. Non, 6-5 6-4. 6-4. Poudlard, mon frère. Et on commence avec la fac de Jeff Teague. Wake Forest. Bravo, Ah Erwan. ouais, Réponse putain, de je vois même champion. pas. Réponse de champion. 6-6. Champion, 6-5, pardon. Il a hésité, On quand même. enchaîne. Et on enchaîne avec Ty Lawson. Non, Carolina. putain, North il est Carolina, même pas- 6-6, c'est vrai. Je Je tiens savais, ici. je sais que tu allais faire Ouais, bon. refaire ton retard sur ce jeu. Bravo. Nick Young. USC. USC, Trojan. C'est horrible, j'arrive même pas à réfléchir. Ouais, grave, 7-6. franchement. Je suis trop tellement dans ta tête dans ce Ouais, jeu. ouais, horrible. Celui-là, un peu moins facile peut-être, Kentavious Caldwell Pop. Georgetown. Pas loin. Georgia Tech. Georgia. Il y a de l'idée. Georgia. Georgia, bravo Erwan. Bravo, 8-6. Georgia Bulldogs, Kentavious Caldwell Pop. Ah, tu kiffes, hein, je vois un peu Et le d'admiration dans tes dernier, yeux. Robin Lopez. Stanford. Oh non, c'est moi. C'est Perfect. C'est vrai, bravo. Erwan. C'est quoi, ça fait 9-6 là? Il y avait 6, Je l'ai fait en 4. celle-là. C'est vilain la team Thomas. La troisième carton, là, Steph Curry. Et on termine, on remet tout en jeu Sur le avec qui le suis-je. fameux qui suis-je. Je vous donne des infos sur le joueur que je n'ai plus, je le remets ici tout de suite. Et vous devez me deviner qui est-il. Et il n'est pas trop dur. Je suis né le 24 mai 1963. Je suis né, je sais pas où, en Louisiane, à Shreveport. Ok. Je suis de nationalité américaine, je mesure 1m91 pour 86 kg. J'ai donc, je ne l'ai pas dit, mais j'ai donc 55 ans aujourd'hui. Je fais ma high school aussi en Louisiane et je fais mon collège à McNeese State entre 1981
et 1985. Joe Dumars. C'est lui? Joe Dumars. c'est lui. Là, messieurs, Mais on a- quand on trouve la fac, quand on trouve la fac qui est McNeese State, là, j'avoue que je suis impressionné. Je sais qu'il allait trouver vite, mais alors pas aussi vite. Ah hein, ouais, parce que alors là, sur une fac Ah, je suis inconnue, très content. je suis drafté en 85 au premier tour, 18e par les Pistons. Je fais toute ma carrière aux Pistons. Eh oui. je suis MVP des finales. Ouais. Putain, bravo. Mais Deux tu fois sais, champion. Bravo, oublie Elise. jamais un truc, Bravo, Polo. Elise. Bravo. Oublie jamais un truc, c'est que toutes les facs inconnues, c'est plus simple que l'inverse. C'est le gars qui se dédouane complet. Là, je Non, sais mais pas où je tu te- vas. je te Toi, je jure, sais c'est pas vrai. où tu vas, mais Magnifique, tu c'est vas vrai. dans le mur. Ça a coûté Magnifique. ma- ça a Bah coûté oui, non, mais je suis d'accord. Non, t'es d'accord avec moi, Erwan? Tout à fait. Toutes les facs inconnues, on les connaît, gros. Ah ouais? Bah ouais. Non, pas Charles toutes. Barclay, vas-y, dis-moi. Ouais, j'étais bloqué. Auburn? Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, il me semblait que c'était Auburn. Bravo, C'est pas Polo. connu. Comme Frédéric Oui, Bousquet, c'est le- Comme- C'est vrai. C'est vrai, exactement. Voilà. Il est revenu avec plein de souvenirs en plus, Fred Bousquet. Il a écrit un livre, mon gars, sur les... Bref. Merci à tous, merci Erwan. Voilà, moi j'ai gagné. Merci les amis, merci bravo. à Polo pour ce Après super avoir doc. pris 3-0 en Europa League, je suis très content d'avoir surfé sur ce quiz. Erwan, grand champion du jour. Merci à Polo, merci à Elise pour ces petites chroniques, on va se régaler, on va les découper et juste avant la draft on pourra toutes les ressortir. Merci à Erwan qui a bien présenté aujourd'hui, bravo, bel édito. Et merci à toi J-Max, c'était cool de t'avoir. Merci à Max. vous, hein, merci On à te vous. retrouve un peu pour suivre ton actu. Sur tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et Twitter, Et JMaxV. tu tournes encore un peu là, tu sais que t'allais en Suisse faire un peu Ouais, des- j'étais parti en Suisse. showcases. Ouais, exactement. Tu nous invites quand tu veux. hein. Ouais, vas-y les gars, Ouais, la carrément. prochaine à Paris, mon gars, on est chaud. Samedi, je suis à Livry-Gargan, les gars. Non, à Paris. À Paris. C'est pas très loin, frère. Oh, tu nous invites à Paris, tu nous parles de l'Église Gargan. Et on fait un bisou au pote de Livry-Gargan, gros. En plus, samedi, on peut pas parce qu'on a un tournoi de dodgeball. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs. On a un super tournoi, vous pouvez regarder sur le stream. Ouais, bref. On va jouer au dodgeball avec Polo et avec un quatrième de la communauté. Vous pouvez vous inscrire sur le site Dodgeball Machin, on l'a mis sur tous les réseaux sociaux. Je pense que ça va être une énorme régalade. Moi, j'y vais pour Il y a même gagner, un autre pote qui est DJ. Il y aura Il y a évidemment votre des meilleur trucs à joueur voir. qui fait l'entorse au foot du genou. Dans la Bon, merde. tu vois, je vais te filer mon attel. Bon, en tout la cas, on peut tristesse. regarder ça donc sur le stream.fr et Ça après va être ça, ouf. vous pouvez aller voir J-Max en concert à Ivry-Gargan. Et ben voilà. C'est cool ça comme samedi. Ouais, c'est cool. Parfait. Oh, il y a pire. Merci à tous les amis de nous avoir suivis. On se retrouve donc lundi ou mardi en fonction des matchs. On va communiquer sur les réseaux. En gros, si c'est mardi, ça veut dire qu'il y aura un 7e match entre les Warriors et les Rockets. C'est pas dégueu. Ouais, mais- Si ça s'est arrêté avant, on fera lundi. Ça te va, Polo? Mais c'est mardi, il n'y aura pas Elise, donc espérons que ce soit Ah, je sais, mais bon, on va réfléchir, Bref, bon week-end à tous, bonne semaine, bonne murge, bref, la vie quoi. Salut, ciao. Salut, les Côte gars. de bœuf, tu veux. Merci d'exister.